Salut à toi, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais analyser le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je vais te donner mon avis sur ce livre, je vais te dire vraiment ce que j'en ai pensé. Mais juste avant de commencer cette vidéo, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les entrepreneurs à développer leur activité. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Pour ça, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le bouton qui se situe juste ici. Également, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et qu'est-ce que tu as pensé de ce livre-là si jamais tu l'as acheté suite à cette vidéo. Et également, si tu le souhaites, j'ai deux surprises pour toi. La première, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça, ça va être dans le lien qui va être dans cette description. Tu vas accéder à une surprise de plusieurs vidéos. C'est du contenu exclusif que je vais t'offrir. Bref, je t'en dis pas plus. Si tu souhaites développer ton activité et que tu es entrepreneur, coach, consultant, je te laisse vérifier tout ça et découvrir ça. Et la deuxième des surprises, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour toi de réserver un appel avec moi, un appel ce qu'on peut appeler stratégique, où on va faire le point ensemble sur ta situation, quels sont tes blocages et voir quelles situations sont disponibles pour toi. Encore une fois, pour réserver ton appel, le lien est disponible dans la description et dans l'espace commentaire. Alors, on va commencer, on va analyser tout de suite ce livre, Père riche, Père pauvre. Tu sais, je dis souvent qu'il y a des livres comme ça qui sont faits pour débuter. Des premiers livres qui sont là pas forcément pour t'apprendre énormément de connaissances ou qui ne sont pas là pour vraiment faire de toi un expert dans un domaine. Eh bien, le livre Père riche, Père pauvre, c'est exactement ça. Ce livre-là, il ne va pas te permettre d'être un expert dans tel ou tel domaine ou d'avoir des connaissances approfondies dans un domaine spécifique. Non. Ce livre-là, il va être là en guise de première lecture, tu vois. Ça va être un livre qui va venir te prendre et qui va te mettre quelques claques dans la figure pour te dire, ok, tu vois, toute ta vie, tu as pensé de cette façon-là. Eh bien, moi, je vais t'apprendre des compétences ou je vais t'apprendre des connaissances, du moins. Je vais te donner d'autres croyances, d'accord, qui vont être en opposition avec ce que tu as pu penser jusqu'à présent. Et pourquoi finalement il est si fort et si puissant dans ses propos? C'est parce que, comme son nom l'indique, Père riche, Père pauvre, ce livre retrace en fait deux façons de penser. Robert Kiyosaki fait la comparaison avec son père pauvre, donc qui est son vrai père d'origine, qui était instituteur, qui avait choisi par exemple la case du salariat, qui était professeur. Et il y avait également son père riche, qui lui était son père adoptif, le père d'un ami plutôt, qui lui était entrepreneur, générait beaucoup d'argent, etc. Et donc dans ce livre, il fait en fait cette comparaison entre les deux façons de penser, celle de son père paternel tout simplement, son père pauvre, et son père riche, entre guillemets, d'adoption, le père de son ami. Et il fait la comparaison durant tout ce livre-là des deux façons de penser. Et donc c'est quelque chose qui est ultra fort parce que tu vas te reconnaître dans l'une de ces deux situations, dans l'une de ces deux façons de penser. Et si forcément ton but est de t'enrichir, mais que tu te reconnais avec les façons de penser de la personne pauvre, du père pauvre, eh ben ça va te marquer. Et c'est pour ça que ce livre est ultra puissant parce qu'il est vraiment simple de compréhension. Il y a beaucoup de dialogues, tu sais, dans ce livre, ce qui permet finalement de s'imprégner, de se mettre en situation et de vraiment pouvoir imaginer la scène, savoir dans quel point de vue on aurait été. Et ça permet de mieux s'imprégner encore des conseils que tu vas pouvoir voir dans ce livre. Ce que je vais faire maintenant, du coup, pour t'éclairer mes propos, c'est tout simplement te prendre 2 à 3 chapitres de ce livre et en sortir 1 à 2 points pour vraiment que tu puisses comprendre l'intérêt de ce livre, que tu puisses comprendre l'importance que cela a si jamais tu débutes dans la réflexion de l'intelligence financière, que tu commences à te développer et à t'éduquer sur le sujet. Je vais te montrer vraiment 2-3 principes très simples. Je vais les prendre tout de suite. Encore une fois, il en reste beaucoup d'autres dans ce livre. Là, c'est juste vraiment à titre indicatif. D'ailleurs, si tu veux passer la partie, tu peux directement aller vers quasiment la fin de la vidéo. On va prendre le chapitre 2 pour exemple. Il nous parle par exemple d'augmenter son intelligence financière ou du moins augmenter ses compétences dans la comptabilité, dans les finances, etc. Et il nous introduit une idée qui est vraiment très simple, mais qui fait toute une différence dans l'intelligence d'un investisseur, dans l'intelligence d'une personne qui veut s'enrichir. Effectivement, il nous parle de la notion d'actif ou de passif.
qu'il faut savoir augmenter ses actifs et diminuer au maximum ses passifs. Et pour ça, il y a un exemple très simple, c'est la résidence principale. Beaucoup de personnes pensent qu'ils s'enrichissent avec une résidence principale. Or, une résidence principale est classée dans un passif. Pourquoi? Parce que vous allez dépenser de l'argent tous les mois dans un investissement. Mais cela ne va pas vous rapporter d'argent. D'accord? C'est à la limite vous économiser de l'argent, mais cet argent-là ne va pas vous rapporter derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à un investissement immobilier, par exemple l'investissement dans un appartement que vous allez mettre en location. Celui-ci, vous allez effectivement l'acheter au même titre que la résidence principale, sauf que celui-ci, avec l'argent des locataires, va vous ramener de l'argent. D'accord? C'est ce qu'on appelle un actif. Le fait de comprendre cette notion très simple va faire une grande différence dans votre perception des choses. Quand vous allez dépenser de l'argent, vous n'allez plus réfléchir comme simple dépense, mais est-ce un investissement dans un passif qui ne me rapportera rien derrière? Ou est-ce un investissement dans un actif qui va me rapporter derrière de l'argent? Très important à comprendre et ça fera toute une différence. Et ça, encore une fois, c'est un conseil qui est très simple, mais que tu retrouveras dans ce livre comme plein d'autres. Je vais te prendre un deuxième exemple. 6e chapitre, c'est travailler pour apprendre et ne travailler pas pour l'argent. C'est un principe qui est très fort parce qu'aujourd'hui, alors il y aurait tellement de choses à dire, mais je te le dis tout le temps, la formation c'est quelque chose d'ultra important. Et effectivement, le souci de beaucoup de personnes, c'est que beaucoup travaillent pour gagner de l'argent à chaque fin de mois. Beaucoup travaillent pour avoir leur salaire, mais se contentent uniquement de ça durant toute leur vie. Ce qui fait que beaucoup de personnes se retrouvent un jour à la retraite sans vraiment avoir beaucoup d'argent ou se retrouvent avec une retraite qui est vraiment minime. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à augmenter leur valeur et ont gagné toute leur vie le même salaire. C'est très dur, mais c'est comme ça fait partie de la vie. Tandis que si tu travailles aujourd'hui pour apprendre, pour augmenter ta valeur personnelle, pour augmenter tes compétences, pour augmenter tes connaissances, tu auras beaucoup plus de chances d'augmenter tes revenus en parallèle. Tout simplement parce que tu auras la capacité, par exemple, de lancer une entreprise, tu auras la capacité d'investir dans l'immobilier, tu auras peut-être la capacité de développer une activité parallèle à ton job de salarié. Ou alors tu auras encore la possibilité, si tu souhaites rester dans le salariat, d'augmenter de poste, d'avoir des promotions. Tout simplement parce que ta valeur personnelle, elle sera plus forte que l'ensemble de tes collègues. Je vais te prendre un exemple très concret. Admettons qu'aujourd'hui tu es commercial, ok? Tu développes des compétences en vente et c'est super. Maintenant tu as deux choix finalement. Soit tu décides de rester en tant que commercial et tu décides vraiment de garder juste ces compétences-là et de les garder toute ta vie, ok, tu resteras commercial toute ta vie. Et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est toi qui en assumes pleinement les conséquences. Tandis que si tu travailles pour apprendre et que tu n'es pas seulement focus sur l'argent, mais que du coup tu décides de, par exemple, développer des compétences à l'oral, que tu décides de développer des compétences dans le management, si tu décides de développer des compétences dans la compréhension d'un système et d'une entreprise, eh ben, tu as beaucoup plus de chances d'être promu parce que tu auras des compétences que l'ensemble de tes autres collègues n'auront pas, tout simplement. Et peut-être que tu passeras en tant que manager ou alors en tant que bras droit de ton chef d'entreprise. Il y aura différentes finalement possibilités à toi, mais encore une fois, tu auras été obligé dans un premier temps d'apprendre, non pas pour l'argent, mais apprendre pour augmenter ta valeur. Et ce que je viens de te dire là, c'est un principe parmi tant d'autres. Encore une fois, le chapitre ne dure pas 1 à 2 minutes de parole, mais il faut vraiment que tu comprennes que ce principe-là est très fort. Apprends tout au long de ta vie. Ne le fais pas pour l'argent, fais-le pour toi, parce que cela va te servir sur le long terme. Beaucoup voient le court terme, le gain dans le court terme. C'est important, ok, pourquoi pas. Mais vise parfois, et c'est un conseil que je te donne, long terme, d'accord? Encore une fois, ce sont deux façons de penser qui se respectent, deux façons de penser qui sont contradictoires et deux façons de penser qui vont dans des sens différents. À toi de faire ton choix suivant ton objectif de vie, ton objectif en termes de finances. Allez, dernier exemple, et après j'en arrêterai là parce qu'encore une fois, mon but n'est pas de te dévoiler l'entièreté du livre, mais simplement de te donner quelques pistes pour que tu puisses comprendre ce que tu vas y retrouver et que tu puisses passer à l'action toi ensuite en l'achetant, en le lisant et en implémentant ce que tu as appris. Dernier exemple, c'est le chapitre 9, où il donne vraiment quelques tips qui peuvent faire une différence pour toi. Parmi tous ces tips qu'il peut donner, je vais t'en citer deux. La première des choses,
c'est arrêter de faire ce que vous faites. Il y a quelque chose qui est ultra important dans la vie, c'est de temps en temps savoir se mettre en pause, savoir s'arrêter et savoir regarder autour de soi. Savoir regarder en arrière et savoir ce qui a fonctionné ou non. Savoir si, de par nos objectifs, de par ce que l'on a envie d'atteindre, est-ce que nous prenons la bonne direction? Peu de personnes le font, et je le dis bien souvent, si vous avez un objectif en tête, une vision en tête, mais que vous prenez des actions qui vont à l'encontre de ces objectifs, vous allez vous retrouver à l'âge de 40 ou 50 ans dans une vie qui ne vous correspond pas. Une vie qui ne vous épanouit pas. Et ça, c'est vraiment malheureux. Alors prenez le temps de vous arrêter, arrêtez de faire ce que vous faites. Prenez le temps d'observer et regardez si vous allez dans la bonne direction, analysez, et si ce n'est pas le cas, changez de cap. Le deuxième principe qui est juste ensuite, c'est repérer des personnes qui ont fait ce que vous voulez obtenir et dupliquer leur méthode de fonctionnement. Vous avez un rêve en tête, vous voyez des personnes qui ont fait ce que vous voulez obtenir, dupliquez, faites la même chose. C'est aussi simple que ça. On appelle ça la modélisation. Il le dit très simplement dans ce livre-là. Encore une fois, ce livre-là n'a pas pour objectif de faire de toi un spécialiste de la modélisation, mais simplement d'introduire cette idée-là en toi, de te faire germer cette petite graine pour que tu puisses te dire effectivement il y a quelque chose à aller creuser et je vais peut-être m'inspirer de personnes qui ont déjà obtenu ce que je désire également avoir dans ma vie. Voilà. C'est un livre qui est ultra complet, encore une fois j'en parle depuis 3 ou 4 minutes, tu l'imagines bien, ce livre-là est beaucoup plus enrichissant que cette vidéo, bien évidemment. Tu peux aller l'obtenir sur Amazon, j'y gagne rien, j'ai même pas de lien d'affiliation, je le fais juste parce que, à mon sens aujourd'hui, des livres comme ceux-là peuvent t'apporter un véritable déclic pour toi dans ta vie et peuvent te faire prendre conscience de beaucoup de choses. Je le fais avec le cœur, donc vraiment, va sur Amazon et va de l'acquérir. Et je conclurai du coup cette vidéo maintenant en te donnant 2 choses, et ces 2 choses-là, je te les ai citées en début de vidéo. Mais si jamais tu souhaites entreprendre ou que tu es entrepreneur peut-être et que tu souhaites développer ton activité, tu peux cliquer sur les 2 liens qui se trouvent en bio de cette vidéo YouTube, dans la description de cette vidéo YouTube, autant pour moi. Tu découvriras une surprise où tu découvriras plusieurs vidéos qui vont te permettre de développer ton activité en tant qu'entrepreneur. Bref, je te laisse découvrir ça parce que j'ai tendance à souvent changer ce cadeau histoire qu'il soit perpétuellement à jour et le plus efficace et le plus efficient pour toi. Et puis également, tu peux réserver un appel stratégique avec moi. On va faire un petit peu le bilan sur ton activité, sur tes problématiques et on va voir quelles situations sont disponibles pour toi. Les liens sont disponibles dans la description, je te laisse checker tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie, mais pour ça tu dois passer à l'action maintenant. Salut!